Le rire maudit au cœur des funérailles. Un secret terrifiant révélé dans l'ombre hantée. Sophie, assise sur le banc de la place du village, se remémorait les éclats de rire de son petit Lucas, les joutes joyeuses des enfants fendant l'air chaud de Provence. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'atmosphère. La tranquillité de ce petit coin de paradis était désormais troublée par une série de décès inexpliqués. Des histoires de rires macabres, rituels étranges et ombres dans la nuit. Elle frissonna à l'idée que, derrière chaque sourire, se cachait une menace sournoise. Quelle était cette terreur qui étouffait le village, la plaçant, elle, au cœur du cyclone? Alors que Sophie se dirigeait vers la maison de Madame Dupont, la vieille du village, un ricanement glaçant résonna au loin. C'était le son d'un chagrin mal assouvi, d'une moquerie de l'au-delà. Ses mains tremblantes saisirent la porte, hésitantes. Les funérailles de Monsieur Leclerc avaient été le premier événement, mais désormais les morts devenaient des souvenirs flous, étouffés par une atmosphère lourde et sinistre. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les murmures s'intensifiaient au fil des jours. Les visages autrefois amicaux devenaient des masques de suspicion. Sophie se sentait de plus en plus isolée, sa voix d'assistance sociale aspirant à des cœurs fermés et méfiants. Des secrets, des rivalités, des trahisons refaisaient surface comme des fantômes. La rumeur disait que l'esprit d'un ancien villageois, victime d'un règlement de compte malheureux, hantait les lieux, se moquant des vivants dont la lutte pour la lumière ne cessait d'éclipser leur rire. Lors des funérailles du maire, l'atmosphère atteignit des sommets de malaise. Les vieilles traditions se transformèrent en une farce grotesque. Chaque ricanement mal placé, chaque murmure malveillant, frôlait l'absurde. Sophie, au cœur de la scène, était assise là, hypnotisée par l'angoisse, l'impression que le désespoir avait pris vie. Les gestes lents des membres du village dissimulaient chaque émotion. Les pleurs se mêlaient à des éclats de rire, passant par-dessus le cercueil, comme si le ciel lui-même se moquait d'eux. À cet instant précis, Sophie comprit qu'elle devait agir. Le temps pour chercher des réponses s'accélérait. Les rires troublants s'étaient immiscés dans son esprit, menaçant son petit Lucas, dont l'innocence la terrifiait. Que se passait-il vraiment au cœur de ces funérailles maudites? Les ombres des vivants étaient devenues bien plus étranges que celles des morts. La terreur s'approchait, rampante, comme une créature tapie dans les recoins sombres de la nuit étoilée. Tandis qu'elle scrutait les visages accablés de ses voisins, une question la hantait. Le véritable danger n'était-il pas déjà parmi eux, masqué par des sourires familiers? La ligne entre le bien et le mal s'effaçait lentement, nouant sa réalité dans un mystère effroyable. Sophie se tenait prête, mais à quel prix cette lutte pour la vérité pourrait-elle lui coûter? Sophie ouvrit délicatement la porte de la maison de Madame Dupont. L'intérieur était sombre, le poids de l'histoire du village imprégnant les murs décrépits. L'odeur, mélange de lavande fanée et de poussière, flottait dans l'air, rappelant des souvenirs d'une époque plus lumineuse. Elle se sentait immergée dans un autre temps, où les rires naissaient encore de la simplicité. « Ah, Sophie !» La voix aigre de Madame Dupont brisa le silence, déformé par le poids des années et des secrets. « Tes yeux sont empreints de questions, mais es-tu prête à entendre la vérité ?» Le tremblement dans la voix de l'ancienne femme rappelait les murmures sinistres qu'elle avait entendus au village. Sophie acquiesça, le cœur battant sous la pression de l'inconnu. Madame Dupont s'approcha, sa silhouette frêle paraissant presque spectrale. « Ces décès !» commença-t-elle, sa voix se réduisant à un murmure. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais un cycle. Un cycle de rires et de pleurs, ancré dans une malédiction qui remonte à des générations. Les mots de la vieille femme résonnèrent dans l'esprit de Sophie comme une mélodie obsédante. Des rituels d'autrefois, des pactes oubliés. Une frayeur s'insinua en elle au fur et à mesure que les révélations s'accumulaient. Les rituels doivent être accomplis pour maintenir l'équilibre entre les vivants et les morts. Madame Dupont continua, son regard fuyant, comme si elle craignait que les ombres ne se matérialisent autour d'eux. Mais quelque chose a changé. Quelqu'un a rompu l'accord, et maintenant l'esprit se venge. Sophie retint son souffle, le visage blême. L'esprit, qui est-ce? Un ricanement sinistre sembla émaner des murs, et un frisson glacial parcourut son échine. Madame Dupont se troubla, jetant des coups d'œil inquiets par la fenêtre, comme si les ténèbres elles-mêmes l'épiaient. Nous devons nous préparer. Cherche le grimoire de la famille.
Il contient le seul moyen d'apaiser les âmes en peine. Les mots de la vieille dame résonnaient, pleins d'une urgence désespérée. Sophie s'agrippa à sa pleine détermination tout en s'élançant vers le petit bureau poussiéreux de elle ancienne, fouillant parmi des raccommodages oubliés. Les souvenirs prenaient corps sous ses doigts, chaque objet respirant la mélancolie d'un village en déliquescence. Elle décrocha un livre usé, ses pages jaunies comme des ossements, et un frisson parcourut son dos. À ce moment-là, un cri retentit à l'extérieur. Les rires des enfants s'étaient tus. La place du village était silencieuse, et ce silence pesant semblait annoncer l'arrivée d'un malheur imminent. Sophie se précipita vers la fenêtre, les mains tremblantes, le cœur battant. Ce qu'elle vit ne faisait qu'intensifier son angoisse. Des silhouettes se déplaçaient à la lueur chancelante des lampadaires, leurs mouvements sinueux ressemblaient à une danse macabre. Sourire plaqué au visage, ils marchaient, avançant comme si un nouveau rituel était sur le point de commencer. « Qu'est-ce qui se passe » murmura Sophie, en serrant le grimoire contre sa poitrine. Madame Dupont, le visage blême, répondit d'une voix rauque. Il se prépare à la cérémonie. Il est trop tard pour reculer. La terreur s'empara de Sophie, compressant son cœur. Ces rituels maudits n'étaient plus une légende, mais une réalité terrifiante. La lutte pour la vérité devenait un combat pour sa survie, alors que l'écho des rires se mêlait au vent, une question brûlante s'imposa à son esprit. Jusqu'où irait-elle pour sauver son fils et briser cette malédiction? En cet instant fatidique, une ombre se glissa derrière elle. La réponse à sa question se tenait juste à l'orée des ténèbres. Sophie se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre. Et l'ombre derrière, elle semblait se mouvoir avec une légèreté spectrale. Elle plongea son regard dans le vide, mais rien n'y était. Pourtant, la sensation de danger était palpable. « Ne te retourne pas » souffla Madame Dupont, en reculant d'un pas. Son regard était pétrifié, transi par une peur muette. Le grimoire trembla violemment entre les mains de Sophie, alors qu'elle chercha à rassembler son courage. Les éclats de rires extérieurs s'intensifièrent, se transformant en un cœur sinistre qui résonnait au-delà des murs usés. Une angoisse sourde crépitait dans l'air, et Sophie sentit pudiquement les ombres grandir, envahissant la pièce et happant la lumière. « Qu'est-ce que c'est ? Qui est là » demanda-t-elle, sa voix quintupla son désespoir, mais elle savait déjà qu'aucune réponse ne viendrait. Madame Dupont balaya la pièce d'un regard plein de terreur, repoussant une chaise comme si un spectre allait surgir de dessous. « Ils viennent pour récupérer ce qui leur appartient. Nous devons agir maintenant. » Sophie regarda les pages jaunies du grimoire. Des symboles complexes y dansaient, rappelant des incantations oubliées. Elle feuilleta avec frénésie, son esprit embrumé par la panique. Que espérait-elle trouver? Une formule magique pour renvoyer ses âmes, ou même un moyen de protéger son fils. Mais le simple fait d'ouvrir le livre laissait entrevoir des images de sacrifice, des mots chargés de souffrance, comme si l'encre était composée de larmes humaines. Un tambourinement sourd se fit entendre à la porte, faisant vibrer les murs. Sophie paniqua. Le temps pressait. Elle se tourna vers Madame Dupont, qui murmura une prière désespérée. « Tu dois être prête à faire des choix, Sophie. Des choix difficiles. » Les tambourinements se muèrent en frappements furieux. La porte se mit à vibrer. À elle intérieure, la tension était d'une intensité insoutenable. Et l'esprit malveillant était prêt à se manifester, exigeant son dû. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » murmura Sophie, la voix tremblante. Elle était prise entre sa volonté de protéger son fils et la peur d'éveiller quelque chose qui ne devrait jamais être libéré. Soudain, la porte céda sous la force d'un coup. Un souffle glacé envahit la pièce. Un visage, flou et éthéré, commença à se former dans l'ouverture. Les yeux, brillants et vides, fixaient Sophie avec une intensité perçante. Elle sentit son corps se crisper, une froidure intense l'enveloppant, entraînant ses pensées dans les abysses de l'angoisse. Madame Dupont leva une main tremblante, prête à prononcer une incantation, mais le souffle de l'esprit la fit chanceler. Une voix éthérée résonna dans la salle, ressemblant à un écho des cris des enfants disparus. « Pourquoi avez-vous rompu notre pacte » Le grimoire s'effondra des mains de Sophie, et s'éparpillant sur le sol, les pages s'étalant comme des ailes de papillons brisés. Dans un dernier effort de défense, Madame Dupont hurla « Écoutez-moi, nous pouvons réparer les erreurs. » Les rires déformés résonnèrent à nouveau à l'extérieur, car la cérémonie battait son plein. Le temps était compté, et chaque seconde qui passait les rapprochait d'un destin tragique. Sophie avançait vers la silhouette, son souffle court. Elle savait qu'elle devait choisir. Voudrait-elle s'unir avec les ombres, porter le poids de cette malédiction, ou partir dans l'espoir d'épargner son fils? La silhouette se mit à sourire, un rictus cauchemardesque. Choisis,
Petite mortelle choisie vite. Et au fond de son cœur, une certitude grandissait. L'heure du choix approchait. Que choisirait-elle pour sauver son fils? Et l'obscurité ou la lumière? La tension était insupportable, prête à exploser au-delà de toute imagination. Les oscillations de l'obscurité elle appelait, et tandis que les rires se mêlaient au vent, quelque chose se préparait à surgir. Que devait-elle sacrifier pour sauver ceux qu'elle aimait? Sophie se tenait là, le cœur battant, la sueur perlant sur son front. Les ombres dansaient autour d'elle, comme si elles avaient pris vie, hypnotisant son esprit. La silhouette menaçante se tenait devant elle, silhouette qui ressemblait à un miroir de ses peurs les plus profondes, ses yeux vides brillant d'une malice inavouée. « Choisis !» répétait la voix, à mi-chemin entre un chuchotement et un cri strident, pleine de promesses et de menaces. Sophie devait agir, et vite. La vie de son fils pesait sur ses épaules, mais quel prix était-elle prête à payer pour le sauver? « Je ne savais pas, » répondit-elle, cherchant la vérité dans ce qui était inéluctablement devenu un cauchemar. « Je ne savais pas que je romprais un pacte. Que dois-je faire ?» La silhouette sourit davantage, comme un prédateur savourant son prochain repas. « Vous êtes déjà trop loin, Sophie. Le pacte a été rompu, et maintenant, c'est à vous de décider qui payera le prix. Vos pleurs ont réveillé des âmes en colère. » Les rires de l'extérieur redoublaient, une mélodie macabre insufflant un frisson dans le dos de Sophie. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer, de rassembler ses pensées. Des bribes de la conversation avec Madame Dupont revinrent en mémoire, des avertissements sur les mauvais choix, les sacrifices requièrent du sang. Madame Dupont, serrée contre un mur, murmurait à voix basse, son visage traînant sur le sol comme une ombre vivante. Sophie choisit est l'ombre. Utilise le grimoire, ce qui t'éveille pourrait aussi apaiser leur soif. Mais Sophie voyait déjà l'effroi sur le visage blafard de sa mentor. Quelque chose dans le regard de Madame Dupont lui disait que la lumière n'était pas une option. Les rires s'intensifièrent, un cœur de voix déformé par le temps et la souffrance. Un frisson glacial parcourut l'échine de Sophie. Elle plongea la main dans le grimoire abandonné, les pages vibrantes des causes antiques s'illuminant de leur propre lumière, comme une étoile dans l'obscurité. Chaque mot contenu était un écho d'un cri de douleur et de désespoir. « Je n'ai pas le choix », murmura-t-elle, consciente des conséquences. Elle devait protéger son fils. Si ça devait passer par là, alors elle affronterait les ténèbres. Un éclair d'énergie parcourut son corps alors que Sophie récitait les premières syllabes d'une incantation, un mélange de terreur et de détermination. Les murs tremblèrent, les ombres se mirent à se tordre, comme si la pièce était sur le point de se fissurer sous l'impact. Soudain, un vent puissant se leva, balayant les papiers au sol, et au travers du souffle, elle entendit les cris désespérés de ceux qu'elle était sur le point d'invoquer. Même si son cœur battait à tout rompre, une partie d'elle se sentait vivante, électrisée par la puissance de l'instant. Madame Dupont cria, « Non, tu ne sais pas ce que tu fais. » Mais alors que les mots sortaient de ses lèvres, il n'y avait pas de retour en arrière. Une ombre massive jaillit du grimoire, vibrant de rage et d'angoisse, un cri de désespoir résonnant dans toute la pièce. Les éclats de lumière s'estompaient, et quelque chose de terrifiant émergeait, des visages hurlants, des échos des âmes perdues cherchant à retrouver leur paix. Sophie ferma les yeux, attendant la catastrophe. À cet instant précis, elle sut qu'elle venait de libérer une force bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Un souffle chaud et putride se propagea, balayant tout sur son passage. Les murs tremblaient, le sol se déroba sous ses pieds. Maintenant, tu es à nous, résonna une voix encore plus profonde, mêlant le ricanement à une jubilation morose. Sophie ouvrit les yeux, déterminée mais consciente de la gravité de son acte. La silhouette maléfique s'élançait vers elle, ravie de ce qu'elle venait de libérer. Les choix dessinaient les contours de son destin. Elle avait éveillé l'horreur, comblé de ténèbres sa réalité, mais elle n'avait pas abandonné l'espoir. Le regard à minima sûr. Son fils échappa à sa forteresse de courage. Elle se tournait vers cette ombre qui avait pris forme, son visage se matérialisant dans un éclat lugubre. Que avait-elle vraiment réveillé? Le tumultueux retour de la réalité fit vibrer son être tout entier. Alors que son cœur se serrait, une pensée s'installa avec insistance. Pour sauver son fils, elle devait affronter non seulement les ténèbres extérieures, mais aussi les siens. Que seraient ses choix alors qu'un futur incertain se dessinait, prêt à engloutir sa dernière lueur d'espoir? Elle savait que l'obscurité serait inéluctable, mais quel combat s'annonçait? Le souffle saccadé de l'angoisse appelait un sacrifice, et la question brûlante résonnait. Jusqu'où irait-elle pour sauver son fils? Sophie sentit une chaleur suffocante l'envahir alors que l'ombre s'approchait d'elle, une masse tourbillonnante de ténèbres vibrantes. Le visage de la créature se précisait,
rongée par une souffrance incommensurable tout en affichant une joie diabolique. Elle pouvait presque distinguer les cris de ceux qui avaient été piégés dans cette quête, leurs œuvres inachevées les maintenant prisonniers de cet endroit maudit. « Tu as appelé, et nous sommes là », murmura la voix, un filet de poison suintant de chaque mot. « Ton fils, il ne sera pas épargné. Tu dois choisir », les larmes affluèrent aux yeux de Sophie, mais elle n'avait pas de temps à perdre. Elle dut puiser profondément dans son courage pour se dresser face à cette créature qui semblait alimenter ses plus grandes terreurs. « Non, je ne sacrifierai pas mon fils. Je ne vous céderai pas. » Les rires moqueurs des âmes tourmentées résonnaient autour d'elle comme un écho funeste. Chaque gargouillement semblait se moquer de sa bravoure, creusant des doutes dans son esprit. Elle avait besoin de prendre une décision, et vite. Alors choisis le prix, siffla la créature, et s'avançant comme un serpent. Tu as fait appel à mes semblables. Tu dois maintenant offrir un sacrifice ou perdre tout ce que tu aimes. Sophie se sentait prise au piège, ses pensées troublées. Elle se retourna vers Madame Dupont, cherchant une lueur d'espoir dans son visage blafard. Mais l'expression de sa mentor trahissait la profondeur d'un désespoir infini. « C'est l'heure de la vérité », cria la vieille femme, mais ses mots étaient emportés par le tourbillon croissant d'énergie. Sophie comprit alors qu'elle devait agir de toute urgence. Chaque seconde perdue la rapprochait un peu plus de la perte de son fils. Elle plia son corps en avant, scrutant le grimoire qui brillait encore sur le sol, les pages désormais noircies par quelques volutes d'ombre. Peut-être que les mots sur ces pages pouvaient inverser le cours des choses. Soudain, l'ombre recula, la lumière faiblissant encore davantage alors qu'elle se mit à gémir à cause de l'incantation qui parcourait l'air, vibrant comme une corde tendue prête à se briser. Les cris des âmes perdues se mêlaient à ceux de Sophie alors qu'elle se concentrait sur ce qu'elle devait faire, sur chaque syllabe, chaque vibrante promesse de libération. Mais alors que les mots jaillissaient de ses lèvres, une silhouette apparut derrière elle. C'était son fils, Alex, à peine âgé de 6 ans, les yeux écarquillés par l'angoisse. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Son cœur se brisa à l'instant où elle se tourna vers lui, réalisant qu'il n'aurait jamais dû être là. Les bruits autour d'eux s'intensifièrent, comme si les ténèbres attendaient ce moment, la faiblesse d'une mère devant son enfant. Alex, recule. Mais l'ombre s'était déjà glissée derrière lui, un sourire affûté se présentant. Un choix, chère Sophie. L'un de vous doit céder pour que l'autre survive. Le sol s'était désormais fissuré sous leurs pieds, comme si le monde entier commençait à se désintégrer. Sophie comprit alors que, quel que soit le choix qu'elle ferait, quelque chose d'irréversible se produirait. Elle était sur le fil du rasoir. « Non !» s'écria-t-elle, se démenant entre l'amour et la terreur. Tout autour d'eux, l'air vibra de cris, de désespoir, et la promesse de sacrifice inévitable. L'ombre, avide de malice, se mit à éclater de rire, le son résonnant comme un glade et un bonheur déchu. Sophie devait décider rapidement. Son fils ou elle, la lumière de ses visions ou les ténèbres qui engloutissaient déjà son âme. Que choisirait-elle pour sauver l'autre? Alors que le frisson de la peur l'envahissait, elle sut que le moment était venu de faire face à sa propre ombre, d'affronter la vérité de son sacrifice. Mais savait-il seulement à quel prix ces ténèbres étaient prêtes à frapper? Une question sévissait dans son esprit. Pouvait-elle vraiment vaincre l'obscurité sans s'y perdre elle-même? Le temps se rétrécissait alors qu'une décision pesante se profilait, créant l'angoisse d'un dénouement imminent. La terre tremblait sous les pieds de Sophie. La panique s'emparait d'elle, une vague de désespoir et d'angoisse menaçant de l'engloutir. Le rire de l'ombre résonnait dans son esprit, une mélodie macabre enivrée par sa soif de chaos. Alex, son petit garçon, restait figé, une terreur pure sur son visage ensanglanté par cette scène cauchemardesque. Choisis, Sophie, il est temps de choisir. Tonnerre dans la voix de l'ombre, comme si la terre elle-même répondait au défi lancé. Je ne sais pas, murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus des hurlements de l'obscurité. Elle pointa le grimoire avec une main tremblante, mais la lumière s'était maintenant dissipée, remplacée par des ombres dansées autour d'eux comme des démons assoiffés de sang. Chaque seconde s'écoulait comme une éternité, chaque battement de son cœur résonnant dans un silence lourd et menaçant. Alex se rapprocha d'elle, son visage rempli d'innocence. « Maman, je n'ai pas peur. Nous allons sortir d'ici, non ?» Ces mots étaient des lames de rasoir, tranchants et déchirants, insistant sur la vérité qu'elle avait toujours essayé de protéger. Mais à quel prix? En réalité, l'ombre lui offrait un choix. Ce choix qui la torturait. Sacrifier son propre bien-aimé ou renoncer à elle-même. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi cette créature jouait-elle avec leur vie comme des pions sur un échiquier infernal? Sophie ferma les yeux, cherchant une manière de chasser la terreur qui l'accablait. Un murmure discret, une promesse d'espoir,
Il doit y avoir un autre moyen. Elle se tourna vers Madame Dupont, désespérément à la recherche d'une réponse dans le visage blafard de sa mentor. Mais celle-ci ne détrompa que des ombres par leur regard vide, des ombres qui brûlaient encore plus fort dans l'indécision de Sophie. Si tu veux vraiment sauver ton fils, tu dois t'unir avec moi, chuchota l'ombre, se glissant lentement autour d'Alex, ensorcelante comme un serpent. Accepte ma proposition, et tout sera réglé. C'était un champ d'illusions. Sophie se sentait succomber, la frontière entre le réel et le féerique s'étirant comme un élastique prêt à se rompre. Tu as une force en toi, Sophie. Les paroles de l'ombre résonnaient avec un parfum de séduction, promettant une issue. Mais à quel prix? Elle sentit une sueur froide perler sur son front. La pièce était en mouvement, les murs semblaient se resserrer autour d'eux, comme si la réalité et l'illusion n'étaient plus qu'un flou. Ses prunelles fouillèrent la pièce, cherchant une solution, un indice, un répit. « Alex, reste près de moi. » ordonna-t-elle, épuisée mais déterminée à protéger celui qu'elle aimait. Le rire de l'ombre s'intensifia, tachant l'air d'une note de désespoir. « L'innocence est toujours la première à payer le prix, ma chère. Tu devrais le savoir. » Sophie prit une profonde inspiration. Les ténèbres qui l'entouraient l'effrayaient, mais elle ressentait aussi une colère grandissante. Une rage désespérée à l'encontre de cette créature ignoble qui, depuis trop de temps, tirait les ficelles de sa vie. Son doigt se déplaça vers le grimoire, mais elle savait qu'elle devait faire plus que lire des mots. Elle devait trouver une force que l'ombre ne pouvait pas voir venir. Et alors qu'elle se retourna vers son fils qui lui souriait avec cette innocence, une pensée pénétra son esprit comme un éclair. Peut-être que l'ombre avait sous-estimé leur lien. Peut-être que l'espoir, la véritable passion maternelle, avait encore leur mot à dire. Tout à coup, Sophie se redressa, déterminée. « Je ne te crains pas. Je ne t'ai offrirai rien, » dit-elle les yeux allumés d'une flamme nouvelle. « Je vais te vaincre. » L'ombre s'arrêta, surprise et furieuse. Les cris des âmes tourmentées devinrent des hurlements assourdissants, des vagues de douleur qu'elle absorbait, toute la rancœur concentrée dans un seul point. Sophie et son amour pour Alex. Mais l'instant était fragile. Le sol continua de se fissurer alors qu'un dialogue intérieur tourbillonnait autour d'elle, se demandant si sa détermination suffirait. Et juste avant qu'elle ne plonge dans l'inconnu, un mot glissa de ses lèvres, un mot chargé de pouvoir et de défi. Non. Le temps semblait s'arrêter un instant. Mais l'ombre était déjà prête à riposter, ses yeux flamboyants de rage révélant la malice meurtrière. Tout était sur le point de basculer. Sophie savait que le moment de vérité approchait. Quelqu'un allait payer le prix F. Mais à quel prix de vérité et de sacrifice? Les ténèbres se resserraient. Sophie était prête à se battre, mais était-ce suffisant? Le rideau se levait sur le prochain acte, un acte qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Le sol tremblait encore sous les pieds de Sophie, tandis que l'ombre se rapprochait, une entité vive, insatiable, hurlant à travers le désespoir. Le rire macabre résonnait plus fort maintenant, comme un écho à une mélodie oubliée, une chanson d'horreur qui ne faisait que commencer. L'image de son fils, pétrifié par la peur, hantait chaque recoin de son esprit. « Reste avec moi, Alex » murmura-t-elle, mais ses mots se perdaient dans un océan de terreur. Et l'ombre riait, chaque éclat de rire résonnant comme une cloche funèbre. « Tu as choisi de lutter, n'est-ce pas? Mais peux-tu vraiment sacrifier le bonheur de l'autre pour ta propre survie ?» chuchota l'ombre, ses mots glissant sur la peau de Sophie comme une caresse glaciale. La perspective d'un abandon se présenta à elle avec des détails saisissants, torturants. Sophie clencha les poings. « Je ne te laisserai pas toucher Alex » cria-t-elle. Mais la détermination se mêlait à une peur sourde, une appréhension que tout ceci pourrait être un piège inéluctable. L'ombre se mit à danser, se déformant, jouant avec leurs angoisses. À cet instant, le grimoire émit une lueur, vacillante, presque envoûtante. Sophie, happée par son éclat, s'y précipita. Chaque mot semblait vibrer dans l'air, des promesses impossibles et des avertissements inquiétants. Elle frôla les lettres, cherchant une clé, un activateur qui pourrait inverser la tendance. Pourquoi avait-elle mis si longtemps à comprendre qu'il s'agissait d'un pouvoir ancestral, d'une magie qui demandait un tribut? Pour chaque magie, il y a un prix à payer, souffla son ancienne mentor, Madame Dupont, dont l'image semblait se superposer à l'ombre. Son regard vide projetait une ombre encore plus grandissante sur le cœur de Sophie. Le lien qu'elle avait partagé avec celle-ci gérait le danger d'une menace ancienne. Était-ce la vérité qu'elle ne voulait pas voir? « Tu ne peux pas me manipuler » hurla-t-elle alors que la rage alimentait son souffle. La lumière dans la pièce vacilla, et avec elle, le décor commença à s'effondrer. Des fissures se formaient dans les murs, comme si le passé venait les rattraper, se nourrissant de leur terreur commune. Elle devait choisir.
Ignorer son instinct et risquer de perdre Alex, ou se plier à la créature. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle était plus forte que cela. Les mots lui venaient maintenant naturellement, presque comme une prière désespérée. Je suis plus que ta proie. Je suis une mère. Les ombres se figèrent un instant, leur rire se mua en silence. L'ombre se pencha, frustrée, mais piquée par la défiance de Sophie. Tu ne sais pas à quel point le passé peut être lourd à porter. Ton choix déterminera notre destin. Des larmes coulaient sur ses joues, alors qu'elle s'efforçait de faire le bon choix. La colère d'une mère est une arme redoutable, mais qu'en serait-il d'un lien qui forcément s'étendait au-delà de la vie elle-même? Au centre de la pièce, un souffle glacé s'échappa de l'ombre, un murmure décharné de promesses anciennes et des horreurs. Choisis de t'unir à moi. Abandonne tout espoir et embrasse-le. Sophie ferma les yeux, son cœur battant à tout rompre. Le pouvoir évoluait autour d'elle, une vague chaude contre l'obscurité étouffante. Elle réévaluait chaque mot, chaque promesse. Mais avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, un cri fendit l'air, un cri qui lui était familier. Non, maman. La voix d'Alex, saisie par la peur. Elle rouvrit les yeux, et dans le miroir de son âme, elle perçut une vérité ravageante. Pour protéger Alexis, elle était prête à tout, même à plonger dans les ténèbres pour combattre la lumière. L'ombre se préparait à frapper, prête à faire payer le prix de ce défi. Mais alors, quelque chose d'imprévu se produisit. Une fissure dans le royaume des ombres, une lueur montant au fond. Que se passerait-il si elle choisissait la lumière? La magie du grimoire en elle commençait à vibrer avec faiblesse, et un choix devait être fait. Sophie regarda son fils et se demanda si elle avait vraiment le pouvoir de fracturer ce cycle de désespoir. « Il est temps, Alex », murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine de détermination. « Nous allons faire face ensemble. » Pourtant, elle ombre, nerveuse, lança la contre-offensive. Tout était sur le point d'exploser. L'amour pouvait-il triompher des ténèbres ou allait-elle perdre Alex à cause de ses choix? Dans quel abîme suivraient-ils l'un l'autre? Une question persistait Sophie, comme un éclair, devait maintenant tourner la clé de son destin. La suite serait plus qu'un affrontement. Elle serait une danse entre le sacrifice et l'espoir, car tout sa haine n'était qu'un prélude de hell enfer à venir. L'obscurité s'intensifia, serrant Sophie comme un étau. Et l'ombre vacillait entre elle et Alex, se nourrissant de leur angoisse, des failles dans leurs liens. Le grimoire pulsait d'une vie propre, chaque vibration semblant répondre à l'appel du danger. Dans cette atmosphère saturée de peur, Sophie se tenait au bord d'un précipice, et l'appel de son fils résonnant dans son cœur. D'un geste désespéré, elle leva le grimoire, le tenant comme un bouclier. La lumière qui en émanait se mêlait à l'ombre, créant une danse hypnotique. « Recule !» ordonna-t-elle, la voix forte malgré les tremblements de sa main. Mais l'ombre ne recula pas, au contraire, elle se mit à rire encore plus fort, un rire aigre-doux, qui troublait l'esprit et troublait l'âme. « Tu crois pouvoir m'arrêter avec de simples mots ?» ricana l'ombre, sa forme se rétractant puis s'étirant, grotesque et intimidante. « Ton amour n'est qu'une lueur perverse dans l'obscurité. Tu ne peux rien contre ce qui est déjà perdu. » Sophie se sentit vaciller, chaque syllabe résonnant comme un coup de massue. Elle imaginait Alex, tétanisé, percé à travers la brume de sa détermination. Comment pouvait-elle espérer l'épargner alors que ses propres certitudes étaient ébranlées? L'ombre se rapprochait, sa silhouette se dérobant, comme une marionnette manipulée par des fils invisibles. « Choisis, Sophie. Laisse cet enfant derrière toi et rejoins-moi, » murmura l'ombre, ses mots presque séduisants. « Jamais !» hurla-t-elle, mais la peur se frayait un chemin, érogeant son affirmation comme l'eau sur la pierre. Les murs tremblèrent dans un fracas inquiétant, chaque fissure élargissant l'abîme entre l'espoir et le désespoir. L'ombre se faufila entre les tentations de renoncement, égratignant la surface de son âme. La lumière du grimoire éclata, émettant une série de motifs aigus. « C'est un prorata de ton vouloir, Sophie, » s'insinua l'ombre, joueuse et rusée. « Ton cœur saigne du désir de protéger, mais pourrais-tu te sacrifier, toi aussi? Que es-tu prête à abandonner pour sauver ce qu'il te reste? » Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, une cadence désespérée et hâtive. Les images des moments passés avec Alex, des rires, des larmes, tout cela lui revenait avec la force d'une tempête. Que choisirait-elle aujourd'hui? Rester fidèle à son rôle de mère ou céder à l'appel des ténèbres? Assez, se dit-elle. La lutte intérieure était une bataille également. Elle devait l'explorer. Et, sans préliminaire, elle se mit à murmurer, une invocation qui lui était familière depuis son apprentissage. Les mots, chargés de l'énergie qu'elle avait longtemps négligée, résonnaient sous sa langue.
Elle formait le lien, se connectait non seulement avec la lumière, mais aussi avec la force de l'amour inconditionnel. Et l'ombre se figea, un instant d'incertitude. « Qu'est-ce que tu fais » questionna Théel, sa voix teintée de suspicion. « Je fais appel à la puissance de l'amour, » dit Sophie, déterminée, la lumière qui ne peut s'éteindre. Comme une vague déferlante, une lueur douce mais intense elle enveloppa, irradiant chaque recoin de la pièce. Puis, l'ombre gémit, une plainte souffrante tandis qu'elle se débattait, comme si cette lumière menaçait de la dissoudre. Mais le sourire sur les lèvres de Sophie restera-t-il intact face à la tempête croissante? Dans ce moment, tout semblait suspendu. Et l'amour pouvait-il véritablement l'emporter sur les ténèbres, ou allait-elle réaliser qu'elle avait réveillé quelque chose de bien plus ancien et dangereux? Et alors même qu'elle tendait la main vers Alex, le miroir de la vérité se brisa. Un cri terrifiant s'éleva, des chuchotements de secrets enfouis depuis des décennies enveloppèrent la pièce. Quand la poussière retomberait, quel serait le prix à payer pour cet acte désespéré? Le défi à l'ombre allait au-delà du simple, il risquait de les plonger dans un abîme où les vérités cachées de leur passé les attendaient. Alors que les ombres se rassemblaient et que le rire maudit résonnait une fois de plus, Sophie savait que les ténèbres ne lâcheraient pas facilement prise. Le véritable combat ne faisait que commencer. Que vais-il découvrir au-delà de l'obscurité? Quelles horreurs étaient prêtes à se révéler? Sophie sentit la lumière du grimoire vaciller, comme si elle cherchait à s'échapper de ses mains tremblantes. L'ombre, maintenant agitée, s'animait dans un chaos hypnotique, son rire résonnant avec un écho sinistre. Chaque son lui faisait l'effet d'un poignard, la perçant jusqu'aux os, alors que le visage d'Alex, figé et terrifié, lui apparaissait comme un phare dans la tempête. Mais la tempête était loin d'être calmée. Les murs de la pièce, témoins de cette confrontation chaotique, semblaient prendre vie. Des fissures noires se dessinaient, enchevêtrant les larmes de lumière que le grimoire projetait. « Je suis là », chuchota l'ombre, séduisante, « je te comprends mieux que quiconque. Laisse-moi t'aider, je peux t'offrir le pouvoir, Sophie. » Ces mots flottaient dans l'air comme un parfum enivrant, et Sophie se sentit soudain prise dans cette promesse séduisante. Et l'obscurité chuchotait des halètements doux à l'oreille, des images d'un monde sans douleur, sans chagrin, où Alex ne souffrirait jamais plus. Mais ce rêve, aussi séduisant soit-il, avait un prix. Elle le savait bien, car elle avait déjà trop donné. « N'écoute pas !» cria Alex, brisant la transe. Sa voix, bien que tremblante, était un cri de survie qui lui rappela la force de leur lien. Il ne voulait pas de cet obscur choix, il voulait sa mère, pas une ombre, pas une illusion. Son regard la transperçait, comme un rayon de soleil chassant les ténèbres. D'un geste, Sophie ferma les yeux. Elle rassembla tout ce qu'elle avait pour se reconnecter à l'amour, à ce fil fragile qui la liait à Alex. Les mots du grimoire prenaient forme dans son esprit, mais une douleur vive la traversa. L'ombre avait commencé à s'imbriquer dans son âme, cherchant à la diviser. « Tu te bats mal, Sophie », se moqua l'ombre, sa voix se faisant plus aiguë, plus tranchante. « Regarde comment il te repousse. Tu es seule. Je suis tout ce dont tu as besoin. Avec moi, aucun sacrifice ne sera nécessaire. » Les murs tremblèrent, et la structure même de leur refuge vacilla. Les ombres se précipitaient contre Sophie, broyant la lumière qu'elle cherchait à maintenir. Un frisson glacé parcourut son corps. L'ombre s'approcha de plus en plus, tendant une main squelettique, prête à l'accepter dans son étreinte mortelle. « Mais Sophie, murmura-t-elle, que ferais-tu pour sauver ton fils? Serais-tu prête à tout, même à abandonner ce qui reste de toi ?» Un cri de douleur s'éleva en elle. La tentation était forte, mais au fond de son cœur, elle savait que la vraie force venait de l'amour pur qu'elle portait pour Alex, une boussole inébranlable dans la nuit. Elle inspira profondément, et alors que ses yeux s'ouvraient à nouveau, sa résilience émergea comme une flamme inextinguible. « Je ne te crains plus, déclara-t-elle, la voix plus forte. Le grimoire s'illumina, et une explosion de lumière éclatante la protégea soudain. L'ombre hurla, tordue de rage, mais cette lumière ne vacillait pas. Elle brûlait, alimentée par l'amour d'une mère. Les fissures dans les murs se mirent à se resserrer, comme pour créer un cocon autour d'eux. Mais l'ombre ne lâcherait pas si facilement. Alors qu'elle se débattait dans la lumière, un nouveau chuchotement jaillit, vibrant dans l'air. Des visages apparurent, fantasmes de ceux qu'elle avait perdus, et des voix oubliées résonnèrent dans son esprit. « C'est nous, Sophie, n'oublie pas qui tu es. » Ce ne furent pas que des souvenirs. Une révélation terrible s'annonçait, appuyée par des douleurs anciennes. Sophie lut dans les yeux des Alex la même angoisse, une peur grandissante face au passé qui les rattrapait. « Que se passe-t-il » demanda Alex, la voix tremblante, oscillant entre détermination et effroi. L'instant était tendu, chargé de mystère. Et alors qu'un cri terrible éclata,
Une silhouette familière émergea des ombres, défiant la lumière, prête à révéler les secrets que Sophie avait cherché à fuir. Quelle vérité cachée surgirait de l'obscurité pour les dévorer? Le passé, avec toutes ses horreurs, était sur le point de leur sauter à la gorge. Mais savant-elle vraiment ce qui les attendait au seuil de la vérité? Sophie se tenait là, au centre de ce chaos, le cœur battant la chamade alors que l'ombre menaçante se débattait contre la lumière protectrice du grimoire. Les visages de ceux qu'elle avait perdus s'élevaient, leurs murmures résonnant dans son esprit, tissant une toile d'émotions et de souvenirs enfouis. Le visage de sa mère apparut dans un éclair de lumière, le regard plein de douceur teinté de regret. « Nous avons tous nos démons, ma chérie. Ne les laisse pas te submerger. » Les larmes affluèrent aux yeux de Sophie, mais elle devait rester forte. Alex avait besoin d'elle. Elle, ombre, piégée dans la lumière, hurla de rage, se contorsionnant comme une bête acculée. « Tu ne peux pas gagner, Sophie. Chaque fois que tu relèves la tête, le passé revient te frapper. » Mais elle ne flanchait plus. « Je ne fuirai plus, je ferai face à mes démons. » Le grimoire pulsait d'une énergie vibrante, renforçant sa détermination. Au fond de son cœur, elle savait que la véritable force provenait de l'amour inconditionnel qu'elle portait pour son fils. Rien ne pourrait les séparer. D'un geste décisif, elle pointa le grimoire vers l'ombre, et une lumière aveuglante jaillit de ses pages. L'ombre poussa un cri déchirant, se dissipant en volutes noires qui s'évanouirent dans l'air chaud. C'était un combat entre les ténèbres et la lueur pure du lien familial, une lutte où l'amour émergeait comme la plus puissante des armes. Soudain, un silence pesant s'installa. Sophie, haletante, sentit la pression se relâcher. La maison autour d'eux commencèrent à se réparer, les fissures se refermant, absorbant peu à peu les ténèbres. Alex, les yeux brillants d'une lumière nouvelle, regardait sa mère avec admiration et confiance. « Maman, tu as réussi », dit-il, laissant échapper un rire d'enfant. La chaleur du soulagement les enveloppa, dissipant les dernières traces de peur. Mais Stephen savait que l'écho de cette lutte résonnerait dans leur vie pour toujours. Elle s'agenouilla à ses côtés et lui prit la main. « Nous aurons toujours des défis, Alex, mais ensemble, nous pouvons tout surmonter. » L'inquiétude avait fade alors que la tendresse et l'amour prenaient le dessus. Ensemble, ils sortirent de la maison, et la lumière dorée du soleil les accueillit à l'extérieur. Les villageois, auparavant hantés et perdus dans leurs angoisses, avaient vu l'ombre se dissiper. Ils commençaient à émerger de leurs propres cauchemars, un sourire timide aux lèvres, un regard de gratitude dans leurs yeux. Madame Dupont, après avoir assisté à ce combat, s'approcha lentement, son visage marqué par une géographie de vie. « Tu as été courageuse, Sophie. Ce lieu est enfin libéré de ses chaînes. Les rituels, les rires, tout cela prendra un nouveau sens. Nous allons reconstruire. » Sophie hocha la tête, reconnaissant la sagesse des anciens, consciente que le chemin à suivre demanderait un travail commun. Un sentiment de paix inondait son cœur. Peut-être que les rituels du passé renfermaient des vérités, des leçons sur l'amour et le sacrifice. Mais cette fois, elle serait la gardienne d'un nouveau récit, un récit fondé sur l'amour, le respect et la mémoire. Le rire de Lucas résonna à ses côtés, un son dans lequel elle redécouvrait son essence. « On va prendre un pichet de limonade. » La transition était douce, encore semée de doutes, mais sa détermination à protéger son fils et à bâtir un avenir lumineux les guidait. Ensemble, ils avancèrent vers le chemin sinueux de la reconstruction, laissant derrière eux les ombres du passé. Mais cette histoire n'était que la première d'un long chemin. Dans l'écho de la terreur passée, une nouvelle histoire se dessinait. Une histoire où chaque rire serait une ode à la vie, un hommage à ceux qu'ils avaient perdus, et un pas vers un avenir radieux. Sophie jura, devant le ciel azuré, qu'elle ne laisserait jamais les ténèbres dominer leur existence. Et sachant que des ombres pouvaient toujours rôder, elle se tenait prête, avec son fils à ses côtés, à embrasser chaque jour, chaque rire, affirmant leur voyage comme des survivants d'un récit terrifiant mais profondément humain. L'histoire de Sophie et Alex était loin d'être finie, mais pour l'instant, le chaos s'était apaisé, remplacé par des rires et des sourires renaissants. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous glacera le sang et vous laisseront en haleine. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la création de nouvelles intrigues terrifiantes. C'est le moment de montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion, vous savez qu'ils adoreront frissonner ensemble. Et commentez vos réactions et théories sur cette fin, on veut tout savoir. Et n'attendez pas une seconde de plus pour participer. Votre voix compte, feu à votre curiosité.